Hello, mes légendes, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un autre débriefing de ce magnifique ouvrage de Fatou Diom, Le ventre de l'Atlantique. Et nous sommes au chapitre 4. Dans le chapitre 4, Fatou Diom raconte son histoire. Avant de commencer, j'aimerais dire chapeau à tous nos grandes mères, les grandes mères qui s'occupent de leurs petits enfants. Fatou Diom a été conçue par sa mère, elle n'était pas mariée. Elle était considérée comme l'incarnation du mal, l'incarnation du péché. Bien même que sa maman s'est mariée à un homme, l'homme a totalement refusé Fatou Diom. Maltraitance sur maltraitance, etc. Je ne peux pas utiliser les thèmes parce qu'on va bloquer la vidéo. Et heureusement, sa grand-mère était là. Sa grand-mère a recueilli Fatou Diom, l'a élevée, l'a éduquée, fait d'elle ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Heureusement, Fatou Diom était une fille très cultivée qui voulait comprendre, qui voulait aller à l'école. Sur les bancs, elle était stigmatisée, elle était mise à part, elle était rejetée, etc. Et c'est un jour qu'elle découvre en réalité le pouvoir de son nom. En réalité, elle a compris que son nom signifiait dignité. À ce moment, tout a chamboulé dans son esprit. À un moment donné, quand le mari de sa mère a voulu se vanter avec elle, mais elle avait le courage. Ce que je retiens dans cette partie, c'est que, ma légende, le nom a un pouvoir. Même dans la Bible, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est vrai. Le nom est accompagné d'une force. Quand elle a découvert que son nom signifiait dignité, changement de mentalité, elle pouvait désormais hausser le torse. Elle pouvait désormais regarder le mari de sa mère dans les yeux. Ma légende, ici, il faut constater quelque chose. Lorsque tu connais le pouvoir ou lorsque tu connais la signification de ton nom, ta mentalité change, ton comportement change, ta façon de voir change. Imagine aujourd'hui, on te dit que ton nom signifie bénédiction. Ton nom signifie espoir. Ton nom signifie, je ne sais pas, on va dire quoi, dignité. Ton nom signifie lumière. Tu vois que dès lors que tu connais la signification de ton nom, quelque chose se produit dans ton mental. Quelque chose se produit dans ton intellect. Et à ce moment-là, tu prends conscience de la personne que tu es. Tu prends conscience du potentiel qui est en toi. On a longtemps entendu des histoires dans lesquelles on disait que mon bonbon, tu accouches ton enfant, on dit que on met le nom de l'enfant, la grand-mère, la tante et tout ça. Et puis tu te rends compte que l'enfant développe les mêmes caractères que son bonbon. Il faut que on puisse se méfier des noms que nous donnons à nos enfants. Allons même plus loin. Ne restons pas seulement au niveau de ça. Méfions-nous des noms que nous donnons à nos enfants. Parce que le nom a une puissance. Le nom a une dignité, un esprit. Il y a un pouvoir dans le nom. Imagine, tu découvres aujourd'hui que non, tu t'appelles Victoire. Tu vas voir que ta façon de voir la vie, ta perception de la vie va changer. Et tu seras amené à toujours triompher. C'est-à-dire que même dans tes batailles, tu y vas vainqueur. Tu y vas comme quelqu'un qui a déjà gagné parce que ton level est à ce niveau-là. Dans le sens contraire, imaginez un enfant qu'on a dit la signification de son nom, c'est malchance. La signification de son nom, c'est pleureuse. La signification de son nom, ce sont des choses négatives. Vous voyez que si tu regardes un peu plus loin, il y a ça. Tu me poseras donc la question de savoir comment donc faire pour briser. Frère, Fatou Diom a dit quelque chose de très important. Les mots sont capables de déclarer une guerre. Ils sont aussi assez puissants pour la gagner. C'est à cet instant que tu constates que ton nom signifie malédiction. Les mots, tu ne peux détruire cela que par les mots. Parce qu'elle le dit très bien. Les mots sont assez puissants pour gagner la guerre. Tu détruis tout par les mots. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si on a dit que ton nom c'est malédiction, avec le pouvoir de la langue, tu annules et tu transformes ça en bénédiction. Ou bien, si on a dit que ton nom c'est dette, tu annules avec le pouvoir de la langue et tu transformes ça. Ok? Ça veut dire que, ma gens, si tu dois retenir quelque chose, cherche la signification de ton nom. Est-ce que cette signification représente quelque chose de positif? Dans le cas contraire, annule et remet quelque chose de positif. Il y a une puissance dans le nom.
On parle du nom de Jésus. Pour le nom de Jésus, alors, oh, il y a une puissance dans son nom. Tout genou fléchit. Les malades disent qu'ils sont guéris à cause du nom de Jésus. On en parle. Oh, ce livre est magnifique. Allez, bye bye. Rendez-vous plus tard. Bye.